Voilà un potimarron, n'est-ce pas? Assez petit. Et ceux qui connaissent le potimarron et qui se seront fait mal en essayant de le couper auront certainement remarqué la fermeté de la chair, du moins de la partie extérieure. Donc, si tranchant sur le couteau qu'on veut utiliser, même celui-ci qui a des stries, on va dire, ça c'est un couteau à tomate, même quand vous attaquez la chair, là on peut faire sauter le bout quand même, là, même ça, c'est relativement dur, c'est-à-dire que même quand le couteau il a mordu dans le potimarron, du fait qu'il y a une chair très ferme, empêche le couteau de bien circuler. C'est vraiment très ferme comme chair. Donc, j'utilise pas ce genre de couteau, et non plus ce genre de couteau. Ça, c'est un couteau rasoir japonais, mais même s'il pénètre très bien, j'aurais tendance à, au bout d'un moment, ça pourrait glisser. Voilà. Donc, je ne vais pas utiliser cette méthode. Pour couper un potimarron, je suggère un couteau à lame large, mais fine. Donc, on voit ici, c'est pas un couteau large, il est fin comme ça sur le fil. Donc, ceci, ou un couteau de cuisine comme ça, mais fin, pareil, lame large, fine, ou un couteau à alvéole, pareil, lame large, mais fine, voilà, lame fine. Et qu'est-ce qu'on a encore? Si vous avez un tranchoir japonais, c'est pas mal, parce que là aussi, il a un fil très fin qui est très pénétrant. Mais il faut bien maîtriser ce genre d'engin, parce que c'est quand même un gros bidule. Voilà. Donc, tout le monde n'a pas ça. Ou alors, ceux qui ont le santoku japonais, voilà, qui est une lame large, mais fine, toujours pareil, ça peut être bien. Donc, la plupart des gens, ils ont au moins un grand couteau, et il faut qu'il soit aiguisé, sinon vous allez vous faire mal, c'est évident. Il faut qu'il coupe un couteau pour qu'il soit efficace, et surtout qu'on se fasse pas mal. Donc, vous utilisez celui-ci si vous avez ce genre de couteau. Moi, je vais prendre celui-là. Vous avez les mains sèches, propres, voilà, et vous attrapez par la queue, admettons, par le bout, avec une main, et à l'autre bout, assez loin, voilà, tranquillement, vous allez donner des petits coups comme ça. Je vais le faire comme ça, pour qu'on le voit. Je donne des petits coups dans la chair. Voilà. Je ne sais pas le pénétrer profondément. Je fais du mâchage, on va dire. Tac, ça. Plusieurs petits coups, en tournant. Toc. Voilà. Jusqu'à un moment où, en fait, le potimarron, il y a un bout qui vient. Je ne vais pas le faire entier parce que j'en fais que pour moi, pour une personne. Voilà. Et si là, il n'y en a pas assez, j'estime, alors je continue sur le bord. Voilà. Hop. Je continue à donner des petits coups. Comme ça, bien précis, sans facilité. On vise bien. L'autre main, elle est loin. Comme ça, on décolle. Crac. Voilà, admettons. Ok. Puis, pour enlever les petits bouts les noyaux, le mieux, voilà, on le prend à la cuillère, on gratouille. Voilà, on gratouille. On a des morceaux qui sont pas forcément très réguliers non plus, mais c'est pas très grave. Le potimarron, de toute façon, c'est bon. Voilà, on enlève les noyaux. Voilà, c'est pas compliqué. Peut-être je vais en couper un petit peu plus, je verrai, je vais évaluer. Pour ceux qui connaissent pas bien, qui sont pas très forts en cuisine, le potimarron comme ça, coupé relativement fin, comme je viens de le faire, à l'eau bouillante, salé 15-20 minutes,
c'est tout, rien d'autre. Vous mangez ça avec des pâtes et une noisette de beurre, délicieux. Donc c'est pas compliqué, même pour les gens qui sont très nuls en cuisine, le potimarron est quelque chose qui peut être mangé par des néophytes. Voilà.